Côté design extérieur, c'est là qu'on voit du gros changement du Kona, la lumière en avant qui fait un petit peu comme le X-Men, le Cyclope. Là, Ouais, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, c'est très cool. Bienvenue au Torque Podcast. Moi, Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Hyundai Kona N-Line. Oui, gros changement de design pour le Kona. C'est très agressif comme de changement. Puis on aime ça, regardez, on va le dire, chez Hyundai, chez Kia, ils osent faire des designs assez progressifs. Ils n'ont pas peur, là. On va se le dire. Là. Puis le Kona N-Line qu'on a eu à l'essai, c'était le fun. C'était vraiment différent de l'ancien Kona. Fait qu'on va aller en profondeur. Kona N-Line All-Wheel Drive 2024. Là, le N-Line, je vous rappelle, c'est comme le modèle sport, mais pas complètement sport. C'est pas un N. C'est un N-Line. C'est comme le ST-Line du Explorer qu'on en a parlé. Oui. Bon, le modèle à l'essai qu'on avait est d'une valeur de 41 870 $. Je rappelle aussi, c'est un modèle bien équipé, le N-Line. Alors, sous le capot, on n'a pas le moteur de base. On a un moteur un petit peu plus fort, mais pas tout à fait aussi fort que dans un N. Alors, c'est un moteur de 4 cylindres turbo-compressé à injection directe de 1,6 litres. Jumelin de transition 8 vitesses. Ça développe une puissance de 190 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Alors, regardez, de ce côté-là, on parle de moteur, on est dans la version sport. On a plus de puissance que de base, mais c'est pas vraiment puissant. Puis, j'en ai parlé pendant tout le long de mon essai. Des fois, on dirait qu'il y a la puissance qui dit, puis des fois, on dirait qu'il l'a pas. C'est ça. C'est pas constant. 0 à 100 en 8,6 secondes. C'est très lent. Puis le quart de mille en 16,6. C'est comme pas représentatif d'une espèce de petit VUS Sport à 200 chevaux. Tout le long de notre essai, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec la programmation, la calibration de ce moteur-là? Oui. Il y a des moments donnés, quand j'accélère, c'était pas si pire. Là, on dit que c'est lent, mais c'était pas si pire. Mais des fois, là, il a fallu que, comme je dis tout le temps, nous, on a un chemin ici qu'on doit embarquer dessus, que c'est un chemin, c'est une artère générale un peu là où on vit. Puis c'est un chemin à 90 km/h. C'est comme un chemin de campagne, mais des fois, il tombe à 2 voies. C'est une grosse artère. C'est un chemin fédéral. C'est le fédéral qui l'entretient aussi. Puis, les gens qui vont sur ce chemin-là, en moyenne, ils conduisent 100 km/h. Il y en a qui conduisent 120 km/h. Ouais. Fait que quand on part puis on décolle, il faut que ça opère. Ouais. Faut pas que tu niaises au coin de la rue. C'est ça. À chaque fois que je décollais avec le Kona N-Line, aïe, 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 aïe. Si j'avais vraiment pas une grosse ouverture, là, il n'y avait pas assez de jus. Là. Puis si, mettons, cette accélération-là, il y avait vraiment de la misère. Si, mettons, je veux faire un dépassement, mettons, à rentrer sur l'autoroute, clencher dans une côte, faire un dépassement, mettons, dans un chemin de campagne, horrible. Là. Des fois, il se passait rien. Oui. Bon, de ce côté-là, regardez, on en parle souvent, puis je veux pas tomber sur le sujet encore, mais je pense que c'est des calibrations faites pour répondre aux normes des émissions. D'après moi, quand ils testent les émissions, ils font comme si on fait une accélération à tel kilométrage ou à tel ci, dans tel ça. Fait que dans certaines situations, le véhicule, il répond pas à son plein potentiel. Ouais. Des fois, il l'est. À un moment donné, je l'ai mis en mode sport, puis j'ai laissé en mode sport, puis là, il était pas si pire. Ouais. Quand on change les vitesses soi-même, c'est pas si pire. Quand on triche le programme, je pourrais dire. Ouais. Tu sais, quand on peut pousser plus le véhicule au maximum, que là, on le gère plus la transmission. Là, le moteur n'est pas qu'il manque de puissance. C'est juste la programmation de ce véhicule-là est comme... C'est parce qu'on a le feeling que le moteur peut en donner plus. Mais que ça irait bien, qu'il en donne plus, mais que c'est comme bloqué
On le sent que ça vient pas d'un manque de puissance du véhicule, c'est comme bloqué. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. J'en ai parlé, on a eu la Golf R pendant la semaine du salon de l'auto. La même chose, la Golf R en mode normal ou en mode sport, elle allait très, très mal. Mais si je la mettais en mode comme course ou Nürburgring, mais là, elle allait bien. En Nürburgring, elle allait super bien. Puis habituellement, en mode sport, c'est quand on veut avoir du fun, quand on veut qu'il garde ses vitesses. Puis habituellement, moi, je vais être franc avec vous, il y en a plein qui vont comme moi, je mets tout le temps ça en mode sport, tous les autres modes, c'est pas bon. C'est pas vrai, ça. T'sais, peut-être pour certaines personnes, mais conduire tous les jours, je pourrais dire un vrai mode sport, pour conduire tous les jours, c'est trop agressif. Ça garde trop ses vitesses, ça prend trop d'essence. C'est un gaspille. Tu sais, comme j'en vois des fois, moi, dans des je vais vous donner un exemple, dans des groupes de TRX. Moi, je mets ça tout le temps dans le mode sport. Ça donne à rien. Là. Tu brûles ton fil. Comme dans le TRX, le mode sport, c'est un mode sport. C'est parce que là, tu veux garder tes vitesses, puis ça donne à rien. Tu sais, mettons, tu roules 90, puis il y a 2 vitesses en downshiftées de la vitesse qui est supposée aller. Ça donne à rien de garder ton véhicule révolutionné à 3000, 4000 tours. Non, c'est ça. Tu sais. Mais là, même là, les Kona N en mode sport, il ne gardait pas tellement ses vitesses, fait qu'il était comme juste normal. Ouais. Fait que ça, c'était le gros. Bon, c'est plate, on parle un peu négatif, mais tu sais, c'était le gros défaut de l'essai. Mais je pourrais dire, on peut parler du reste. Le reste, un excellent véhicule. Ah oui. Regardez, la tenue de route, c'était bien. C'était pas trop sport, pas trop agressif de ce côté-là, mais quand même confortable pour un VUS. C'était bien de ce côté-là. Quand même confortable sur la route. Fait que les amortisseurs, la suspension, tout ça, c'était bien calibré. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup dans la N-Line, c'est qu'on avait des sièges à l'allure sport, mais ils étaient confortables. Oui. Fait que, tu sais, souvent, quand on est dans des vrais N, on a des sièges N. Puis moi, j'aime pas beaucoup les sièges N. Je trouve qu'ils sont trop serrés, ils sont trop agressifs. Je trouvais que c'était juste le sweet spot. Côté design extérieur, c'est là qu'on voit du gros changement du Kona, la lumière à l'avant qui fait un petit peu comme le X-Men Cyclope. Là, ouais, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, c'est très cool. Toi, t'aimes ça, le design du Kona? Pour vrai, oui, j'aime ça. Tous les angles qu'ils ont pris, tu sais, là, on le voit avec les lumières à l'avant, tout ça. Il y a vraiment des shapes pointues, là. Même dans, tu sais, là, ils ont mis avec ces roues-là, là. Ils ont, justement, les triangles. Ils ont mis un peu des shapes de triangles un peu partout. Ils ont tous mis ça ensemble. Je trouve que c'est vraiment un beau design. Je trouve que ça fait vraiment futuriste, même en arrière, la lumière. Ils l'ont fait tout d'un bout à l'autre. Non, je trouve que... Tu sais, ils osent, puis ils font des choses que, comme tu dis, les autres vont pas faire, mais ils vont all-in. Celui qu'on a à l'écran, c'est le Limited, mais il est très similaire au N-Line aussi. Là, il est bien équipé. L'intérieur est très, très bien réussi. Là, on voit, il n'y a plus de logo... Hyundai, je pourrais dire, sur le volant. C'est 4 points à égalité. Puis tantôt, j'ai su le pourquoi les 4 points. C'était en code Morse, les 4 points égales, c'est égal à un H, comme Hyundai, comme le H qu'il y avait auparavant. Hey, c'est bon. Pour vrai, là? Qui sait ça? En tout cas, je trouve ça cool. Puis le dedans est très bien réussi. On le dit, là, ça, le Kona, c'est comme un peu le futur. On va retrouver chez Hyundai, on l'a vu dans le Santa Fe. On ramène des boutons, moins de gloss black. On amène un intérieur similaire au Ioniq 6, Ioniq 5. Le fameux shifter qu'on twist. L'intérieur est très bien réussi. Pour un véhicule de cette catégorie-là, de cette taille-là, de ce budget-là, très, très bien réussi de ce côté-là. C'était très bien. Puis en plus, le N-Line, on avait des touches rouges, des bons sièges, un bon espace. On a les fameuses 2 écrans qui ont l'air d'une grosse écran, style même Cadillac. Ils l'ont l'affaire. Vraiment, là, moi, j'ai beaucoup aimé le look du véhicule et j'ai beaucoup aimé utiliser le véhicule. Tu sais, là, on voit là, sur le côté, pour changer les vitesses, ça se fait vraiment de manière instinctive. On n'a pas besoin de regarder. Qui ait ramené des boutons aussi, je trouve que avant ça buguait un peu, tu sais, il fallait que tu te concentres plus. Mais là, c'est tellement intuitif que je suis comme wow, là ils ont vraiment trouvé leur parfait sweet spot là. Tout est simple à comprendre, les boutons sont là, les sièges chauffants, les modes de conduite, une belle place pour mettre son téléphone, facile d'accès, tous les téléphones rentrent, chargeur sans fil, c'est comme je dis tout le temps, c'est facile d'accès, on rentre dans l'auto, on met notre téléphone là, on met nos clés là,
C'est spacieux à l'avant. Oui. C'est spacieux à l'arrière aussi. Tu sais, c'est un petit VUS qui a eu des bonnes améliorations. On voit là, les sièges sont quand même larges, mais avec un bon support. Oui. C'est un petit véhicule qui est très, très agréable à conduire tous les jours. En arrière, en masse de place pour les enfants. Oui, aussi. Je te dis, côté ergonomie, là, j'ai vraiment aimé mon expérience avec ce véhicule-là. La grosse histoire aussi pour le Kona cette année, en 2024, c'est vraiment l'espace cargo qui a bondi de 33% plus gros que l'ancien modèle. Mm-hmm. Fait que le Kona est passé d'un des modèles les plus petits de sa catégorie à un des plus gros maintenant. Puis c'est un plus. Puis tu sais, quand on était dedans, on ne se sentait pas dans un gros véhicule, je pourrais dire, tu sais. Mais tu sais, ça avait vraiment de l'allure. On se sentait plus comme dans un genre de sportage, tu sais. Oui. Mais écoute, on se sentait... C'est ça que j'aime, c'est qu'ils regardent, ils ont rajouté tout cet espace-là, mais ça l'a pas fait comme tous les manufacturiers que le véhicule il a super grossi puis il est rendu plus gros que... Tu sais, comme gros comme le modèle au-dessus de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve ça le fun. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi. Il y a tellement de petits détails qui ont upgradé, mais tous ces petits détails-là mis ensemble, là, ça a comme, wow, vraiment augmenté l'expérience avec le véhicule. Oui. Côté économie d'essence, on a fait environ du 10 litres au 100 km. C'était pas excellent. Il faut dire que c'est le modèle sport avec plus de pouvoir. Puis encore là, comme je disais, à cause que j'étais tellement tanné, pas tanné, mais j'étais tellement achalé des performances. C'est sûr et certain que je le roulais en mode un petit peu plus agressif, en mode sport. Je ne le mettais pas en mode éco. À un moment donné, là, comment je peux dire? C'est beau les émissions, c'est beau l'économie d'essence, c'est beau tout ça. Là. À un moment donné, quand ta sécurité est en jeu, il y a des limites. C'est ça, il y a des limites. C'est comme... Je déteste quand un véhicule n'est pas constant. C'est qu'à un moment donné, tu t'écrases la pédale, puis là, il répond d'une certaine manière. Mais là, dans une autre circonstance, t'écrases la pédale, puis il se passe à rien. Exactement. C'est dangereux. C'est parce que toi, tu te fies, il faut connaître le véhicule. Tu sais, rendu là, c'est au même level que quelqu'un qui conduit puis qui freine, mais qui va freiner quand il y a de la glace. Tu sais, ton véhicule ne répond pas pareil. Là, tu t'en entends, il y a de la glace. Mais là, c'est en tout temps. En tout temps, tu vas accélérer ou quoi, puis ton véhicule, il est jamais pareil. Oh oui. C'est vraiment comme stressant, là. C'est comme, tu sais, des fois, t'es comme, downshift, fais quelque chose. On dirait des fois, il fait pas son kick-down, qu'on appelle, là. Il continue de tenir, puis de pas avancer, là. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Puis il y a une vraie transmission, il n'y a pas un CVT. Ah ouais. Les gars, puis tu sais, encore là, on n'a pas vraiment d'économie d'essence. Côté remorquage, ça, je mets un astérix. Là. Je suis pas mal sûr que c'est ça, mais j'ai pas vérifié toutes mes sources. Il faut se le dire des fois. Là. Tout dépendant du manufacturier et ces choses-là. Le côté remorquage, des fois, aller chercher tous ces specs-là, ça peut être plus difficile, tout ça. Puis là, je trouve que ce que je suis, puis là, des fois, c'est peut-être le modèle de base. Je sais pas si c'est exactement le modèle N9. Je fais juste un astérix. Oui, le spécifié. Remorquage, 1010 livres. Fait que, quand c'est 1000 livres, là... Pensez-y pas, là. C'est ça. Pensez-y pas. C'est ça, là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui veulent remorquer avec n'importe quoi. Là, mais tu sais, c'est... Comment je peux dire? Chacun a leur force. OK? Je vais dire en général. Tu sais, les Coréens, Hyundai, Kia, leur force, là, c'est le design maintenant, OK? Mm-hmm. Changer leurs produits, être innovateur, être capable de changer vite leurs produits, tout ça, ils l'ont l'affaire là-dessus. Ah oui. Même la techno, ils l'ont bien, tout ça. Remorquage, c'est pas leur force. On va se dire, là. T'achètes pas un Kona pour remorquer. On va laisser ça aux Américains. De ce côté-là. Chacun, gars. Regardez, on va regarder un petit peu plus sur le site les prix, ces choses-là, du fameux Kona. Quand même, il frappe fort. Puis là, il y a plusieurs modèles. Je vous rappelle aussi un modèle électrique qui est disponible, qu'on a vu laisser encore. Peut-être qu'on va l'avoir plus tard cette année. Mm-hmm. Quand on regarde les Kona sur le site Internet, on a le choix de Essential. Fait que ça part à 28 671 $. Le package Preferred à 31 171 $.
et le modèle N-Line qui est à 38 171 $. Nous, on avait une coupe d'options, on avait des. Tu sais, il était full load là, au prix qu'on était. C'est décent, surtout de base 28 000, c'est bien. C'est sûr que. Comment je pourrais dire? Que le moteur de base, il doit être assez lent. Là. Ouais. Ça, rendu là, je me risquerais même plus. Là. On n'a pas le nouveau modèle N encore. Il faut aller dans un 2023. On avait beaucoup aimé le modèle N. Il était le fun à conduire. Ça popait, puis c'était le fun. C'est un véhicule quand même bien adapté pour notre marché. T'sais. Je pourrais dire qu'il essaie de faire tout, mais en étant sportif. C'est correct que chacun a leur style. Comment je pourrais dire? Chez Hyundai, on focus vraiment sur le côté sport. Oui. Puis mettons chez Chevrolet avec un Equinox. Ou c'est un Equinox. Non, c'est vrai, lui, il est plus petit, je pense, le Kona. Le Kona, c'était comme un Seltos. Fait que ça devient comme une espèce de... pas un Trax, puis l'autre, là, le... Trailblazer. Ouais. Fait qu'il est un petit peu plus petit. Mais je fais que dire, peu importe le modèle, tu sais, comme chez Chevrolet, on a des modèles actifs. Fait que ça, c'est un modèle plus hors route. Fait que, tu sais, chacun a leur vocation. Fait que chez Hyundai, nous autres, ils se focusent plus sur N-Line. Fait que ça va être des VUS comme sport. Plus sport que... Puis il y a d'autres marques qui vont être plus hors route. C'est bien. Mais tu sais, l'affaire qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que, tu sais, ils vont pas all out, le super sport. Tu sais, comme, mettons qu'on est dans des modèles plus de luxe, des fois, c'est très agressif. Là. Quand c'est sport, c'est sport. Des fois, ça va être plus sport que l'auto. T'sais. Ah ouais. Puis regarde, j'ai juste... tu sais, quand je t'ai dit, ils ont mis des formes vraiment géométriques de triangle. Tu sais, là, on le voit bien. Tantôt, on le voyait pas bien, mais dans la carrosserie, tu vois, même dans le côté de la porte, ils ont refait la shape. Là. Ouais, comme le Tucson. Oui. Non, tu sais, ils ont vraiment... Pour le prix, là... Moi, j'hallucine des bosses des fois. Oui. Oui, je m'en suis. même l'autre jour, quand on attendait pour que notre véhicule soit prêt, je pense, je sais pas si c'était un Kona ou un Tucson, puis je la regardais reculer, puis on dirait que je voyais des bosses dedans. Mais c'est dans le design. C'est dans le design. Mais des fois, il y a des bosses. Oui, c'est ça. On est mêlés des fois. Tu sais pas si c'est un coup de porte ou c'est le design. Là. Non. Mais pour le prix, avoue qu'il en donne vraiment beaucoup. Là. L'expérience de vie dans ce véhicule-là, je trouve qu'elle a été vraiment upgradée pour l'utilisation. Ils ont mis la longue écran, mais séparé en deux. Tu n'as pas le prix de la longue écran, mais tu as le style de la longue écran. Tu comprends? Oh ouais. C'est un peu ça qu'ils ont appliqué partout dans le véhicule. Regardez, là, les gens se plaignent. Là, t'es dans des véhicules chers. On est dans des véhicules d'entrée de gamme. Là, on pète le 40 000. C'est le même master. Oui. C'est rendu cher. On dirait, là, nous, là, on essaie des véhicules depuis 2015, 2016. Ça fait longtemps. Ça va faire bientôt 10 ans. Mm-hmm. Puis je vous dis, là, il y a un moment donné, là, on dirait que même nous, là, on dirait qu'on a... Jour au lendemain, là, je sais pas si c'était la COVID ou quelque chose du genre. Là. Tout a monté de 20 000, 30 000. Je m'en souviens au début, là, quand on achetait un véhicule de 100 000 là, on était quasiment stressé. Là, 100 000 là, tu sais. C'était rare qu'on pétait le 100 000. Là. Oui. Là, on s'en va dans des véhicules qui vont péter le 200 000. C'est ridicule. C'est comme les maisons, tout ça, vous allez me dire. Là. Mais tu sais, il y a du monde que... pas qu'ils sont pas... faut juste qu'ils se réveillent, genre. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme des véhicules à 15 000 puis 20 000, ça n'existe plus. Neuf, là, ça n'existe plus. C'est comme... T'as plus rien. C'est peut-être ça qui arrive. Il y en a qui nous écoutent, puis ça fait des années qu'ils n'ont pas magasiné de véhicules, puis sont comme... Tous les véhicules sont chers que vous nous montrez, mais c'est que ça. Puis aussi, il faut se rappeler, il faut magasiner neuf. On parle de véhicules neufs. On parle pas de véhicules usagés, là. Aussi. C'est des véhicules qui sont neufs. Mm-hmm. Dans le neuf, c'est ça que ça donne. Tu sais, avant, moi, je m'en souviens, là, pas si longtemps que ça, là, pour 40 000, t'avais un Popé F-150. Puis, non, mais tu sais, je vais te dire. C'est plus comme ça. Je pense vraiment que, tu sais, pour conclure là-dessus, Hyundai frappe fort avec leur design, leurs améliorations. Bon package pour le prix. Bonne dimension, ça fait du bien d'avoir plus de coffre. Le 33%, ça paraît, ça fait un changement. Tous les jours, là, regardez, il y a petit puis petit. Là, à part si vous êtes vraiment en ville, c'est vraiment serré. Là,
pour conduire tous les jours, des fois, il est trop petit, puis il y a sweet spot. Je pense que lui, il est pas mal dans le sweet spot. Oui, mais c'est justement ça que moi aussi, j'en ai conclu, regarde, c'est que côté tout mis général ensemble, les changements qu'ils ont faits, ça a tout été vraiment sur la coche. Ça a tout été répondre aux besoins de monsieur, madame, tout le monde. Toute l'expérience globalement, puis avec les enfants, la valise, tout ça, j'ai vraiment aimé ça, l'ergonomie, les boutons ajoutés pour changer en drive, park, etc. C'est tellement plus intuitif, ça prend pas de place, c'est le fun, c'est bien placé. J'ai tout aimé ça. Seule lacune, c'est côté motorisation. Je pense qu'ils sont tellement comme, pris au piège avec, avec les règlements. C'est ma théorie, j'ai rien confirmé là-dessus, là. Mais je pense qu'ils sont tellement pris au piège. C'est pas la faute du moteur, c'est pas la faute de Hyundai, c'est pas la transmission, c'est ça. C'est qu'ils essaient de répondre aux normes. À toutes les normes. À toutes les normes. Puis, en bout de ligne, là, à cette heure, je pense qu'ils font plus un véhicule pour répondre aux normes, plus que atteindre des chiffres de consommation d'essence ou de donner une bonne expérience côté performance à leurs clients. Oui. Puis c'est ça que ça donne. Puis on le voit dans plusieurs marques, là. Chez Volkswagen, là, c'était pas des véhicules qui étaient mal calibrés avant. Là. Non, c'est ça. On le voit, là. C'est comme un peu un problème qui est de plus en plus généralisé. Mais pour ceux qui magasinent un petit VUS de cette taille-là, là, pour le prix et tout, là, ça vaut le coup d'œil. Oh, vraiment. C'est dans le top 3 facilement. Oui. Puis tu sais, juste pour finir là-dessus, quand on avait à Golf R, j'étais en mode normal, puis même juste lâcher la clutch, on dirait que le véhicule étouffait à rien. Oui. Quand je le mettais en mode Nürburgring, je pouvais lâcher la clutch, puis ça s'engageait plus comme un tracteur. Moi, je compensais un tracteur. Oui. Mais juste, on dirait qu'il coupait même le gaz pour le déclutchage, genre. Oui. Sans que je paye sur le gaz, je veux dire, là. En tout cas. Non, c'est vraiment... On le file qu'il y a quelque chose de différent, puis que ça vient pas nécessairement du moteur, que c'est... Comme tu dis, la calibration. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Kona redessiné 2024? Est-ce que vous êtes fan du design? C'est pas fait pour monsieur tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Nous, on aime ça parce qu'on trouve ça original. Hein? Oui, vraiment. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.